suis ni panéliste, ni influenceuse, ni rien du tout. Moi, je suis une papato. Mais il y a des trucs là. On ne peut pas être... Moi, j'ai une mère. Cette femme pouvait être ma tante. Elle pouvait être ma mère. Elle pouvait être tout pour moi aussi. Quand je vois des énergumènes, sans cœur, venir gaillardement, dire que oui, vous êtes jaloux. Peut-être Mola nourrit votre famille. Sinon, Mola, à une époque ici, il était quoi? Coupé, décalé, c'est quoi? C'est du vol. Ok? À l'époque là, il traînait dans Paris, il y a toute la clique. Hey, c'est peut-être vous, il vous nourrit. Peut-être vous, vous êtes jaloux. Moi là, il n'y a pas ce que Mola, l'argent sale là, nul ne profite. À force d'avoir l'argent sale là, c'est les retombées qui sont là. Et il va sauf que payer. Nous, on ne demande pas qui meurt, Starful ça là, on ne demande pas ça. Mais il va répondre, Farah là, il y a des gens qui se soignent là-bas. Il va sauf que rester à Farah et se faire soigner. Voilà. Et il va répondre de ses actes. Nous là, on s'en fout. Même si on lui a donné 1 mois là, l'essentiel c'est justice. Mais il va rentrer dans Maca. Il va être enfermé entre 4 murs. Même si on lui a donné 1 jour, ça sera justice pour notre soeur. C'est ça le combat. Depuis des jours. Je ne vois pas. Belle motion. Pour les personnes qui sont là, nous sommes 1400. Attends, attends, s'il te plaît, je finis. On est là. Diamant affiché, on est là. On n'a pas vu un Ivoirien, soi-disant dignité noire ivoirien, affiché une pancarte d'Élise pour dire justice pour Élise. On n'a pas vu ça, à part être Starmania. Marco sur ta bouche, on dirait pioche là, qui va, on dirait requin là. Ça, pour te parler, pasteur, de quoi? De quoi? Ta bouche est pasteur, sa bouche est dans tout et n'importe quoi. Tu as mis la photo d'Élise sur ton profil? Tu es sûr que c'était tes filles ou une de tes soeurs? Marco Sotialé réagit ainsi? Vous voulez quoi à la fin? Quand on va piquer une crise cardiaque là-dessus, là, on devient panéliste forcé à cause de vous? Merci Glagla. Il y a quoi? Il y a quoi? Votre haine viscérale que vous avez envers Hassan Hayek, envers, comment il s'appelle, Mola, les 2 clans là, parce qu'il y a d'autres aussi qui n'aiment pas Mola, il y a d'autres qui n'aiment pas Hassan Hayek. Donc ils vont se servir de ça. Nous là, on les aime tous, oh. C'est nos frères. C'est nos frères. Cette dame-là, c'est ma soeur qui n'est plus. Eux, actuellement, là, ils respirent. Elle ne respire plus. C'est pas vous qui pleurez. C'est pas vous que vos enfants ne vont plus appeler maman. D'accord? Dans un moment où vous faites des combats nobles, où vous arrêtez. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez! On a fait, il n'y a pas un Ivoirien qui dit les Ivoiriens, soit disant il fait combat. Qui a mis la photo de cette dame-là. Parce que pourquoi? Parce que pour elle, c'est une femme pauvre. Parce qu'une femme pauvre n'a pas d'honneur. Une femme pauvre n'a pas le droit d'être qu'on fasse justice pour elle. Une femme pauvre n'a pas le droit qu'on parle pour elle. Vous nous emmerdez, vous tous, vos babiers, vos nyamrodés, vous tous. Vous allez que sauf mettre justice pour Élise et arrêter avec Moula et Hassan Hayek et mettre justice pour Élise. Que le gouvernement prend leurs responsabilités aussi. Que ces gens qui ne respectent pas les limites de vitesse, qui ôtent la vie, les bacs tout ça là, tout ça fait partie. Des chauffeurs de bus qui travaillent pour le gouvernement, qui tuent des millions et des milliers de personnes aussi. On n'en parle pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on mette le point dessus. Stop à toutes ces infractions impunies. C'est ça on veut. Lui, Mola Nista, il va être l'exemple. Parce que ce n'est pas Mola seulement qui ôte la vie des gens. Il y a des chauffeurs de bus, il y a des chauffeurs de baka qui ôtent la vie des gens. Parce que ces personnes sont pauvres, ça passe crème. À un moment, il faut que tout ça là, nous sommes le peuple ivoirien. On doit dire à l'État de Côte d'Ivoire, stop à ça. Nos parents sont des êtres humains. On s'en fout. Que tu sois riche ou pas. Le pauvre a le droit de vivre.
Il faudrait qu'on mette le point sur la sécurité routière de la Côte d'Ivoire. C'est ça notre combat. Élise aujourd'hui là, il faut qu'il y ait un combat, une loi qui va s'appeler combat Élise contre les chauffards, parce que c'est des chauffards. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que depuis vous êtes là, Mola, Hassan, Mola, Hassan, lui vidéo, on s'en fout, on a tous vu. Au jour d'aujourd'hui là, c'est cette femme-là. Notre soeur, notre mère, notre cousine, notre amie. Vos enfants sont chez vous. Votre mère est avec vous. Vos frères est avec, votre soeur est avec vous. Vos camarades est avec vous. Cette femme-là, elle avait de la famille qui l'aimait. Dans sa pauvreté là, elle avait des enfants qui l'appelaient maman, qui l'aimaient comme elle était. Elle avait un époux qui l'aimait comme elle était. Toi, un moment là, stop. J'en ai fini. Gagla, vous voulez parler. Je ne vais plus parler encore. J'en ai fini. Tu as prêché. Je ne dis plus rien. Justice pour une loi Élise. Je l'ai dit et je le répète. Justice pour une loi Élise. On doit faire cette loi Élise contre les chauffards. Je l'ai dit. Tu l'as répété et je le répète, ma petite soeur. Merci pour mon frère Hassan Ayek. Merci. Arrêtez maintenant. Stop. Le sujet, c'est un accident mortel. Merci, ma petite soeur. Merci, tu as prêché. Et tu n'as pas prêché dans le désert. Tu n'as pas prêché dans le désert. Qui devait entendre a entendu. Celui qui doit entendre a entendu. Parce que celle qui devait parler a parlé. OK? Justice pour Élise. Et qu'une loi Élise soit faite contre les chauffards. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des mollards, il y en a beaucoup. Et ça passe sous silence. Aujourd'hui, c'est de mollards qu'on parle. Hier, c'était qui? Avant-hier, c'était qui? Demain, ça sera qui? Et les victimes, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne font pas 11 000 personnes connectées, on n'en parlera jamais. Vous voyez? Depuis mercredi, on parle de mollards, on parle d'Hassan Ayek. Qui a parlé d'Élise? Qui a parlé d'Élise? Quand on a voulu parler d'elle, on a dit oui, c'était une servante. Élise avait une patronne, je tiens à le dire. Parce que sa patronne était avec elle auprès d'elle à l'hôpital. Elle avait une patronne qui l'aimait, qui la choyait, qui la respectait, qui la considérait. Elle lui tenait la main à l'hôpital. Merci à cette dame aussi, qu'on ne va pas oublier. Je me mute. Merci la